وقل رب زدني علما. Ensuite, le cher, il a dit Wal-ribatu, hein, qui est la médisance. On a vu le mensonge, là on passe à la médisance. C'est quoi la médisance? La médisance, c'est de dire quelque chose en l'absence de ton frère, quelque chose qu'il n'aime pas, même si c'est la vérité. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 49, verset 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. Ne vous médisez pas les uns les autres. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère crue? فكرهتموه. Vous détestez cela. Donc, vous devez détester aussi de parler sur le dos de ton frère. Wattaqullah, craignez Allah. Inna Allah tawwabun rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le grand pardonneur et c'est lui le très miséricordieux. Qu'est-ce qu'il y en a beaucoup à notre époque, ça? La hawla wa la quwwata illa billah. Il y en a, ils ont dit al-ghibatu fawakihun nisa. Il y en a, ils disent que la calomnie, c'est les fruits de la femme. Tellement je sais pas si il faut dire ça, tellement c'est répandu chez les femmes, hein? Malgré, comme je vous le dis toujours, il y a certains hommes, ils sont devenus encore pires que des femmes. Qu'Allah nous en préserve. Al-ghibatu, c'est dangereux. La calomnie, c'est dangereux. C'est très dangereux. Qu'Allah nous préserve. Il y a un hadith qui a été rapporté dans Muslim, numéro 2589. Un hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ataduruna mal ghibatu. Savez-vous c'est quoi la médisance? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Les compagnons, ils ont dit Allah et son messager sont seuls savants. Le prophète, il a dit Dhikruka akhaka bima yakrah. De dire sur ton frère quelque chose qu'il n'aime pas, quelque chose qui le déplaît. Les compagnons, ils ont dit Qila afara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Et s'il s'avère que ce que je dis, c'est vrai, et ça existe en mon frère, le prophète il a dit in kana fihi ma taqul. S'il s'avère que ce que tu dis, c'est vrai, faqad irtabtahu. À ce moment-là, tu as commis la médisance. Wa illam yakun fihi ma taqul. Et s'il s'avère que ce que tu dis, ça n'existe pas du tout, faqad bahattahu. À ce moment-là, tu as proféré un grand mensonge sur ton frère. Tu vois, des fois, il y a certaines personnes, eux, ils pensent que ce que tu oses dire devant la personne, tu peux le dire derrière lui. Il dit, ouais, mais même s'il est là, je vais le dire. Mais là, le hadith, il nous apprend que même si tu peux le dire devant lui, cela ne veut pas dire que ce n'est pas considéré comme de la médisance. Hein. Le fait de le dire derrière lui, c'est considéré comme de la médisance. Que tu peux le dire devant lui ou pas? Il dit, ouais, mais ce n'est pas de la médisance. Même s'il est là, je vais le dire. Il faut faire attention à éviter ce péché-là, qu'Allah nous en préserve. Voilà. Je répète encore, il est permis, la médisance est permise dans certains cas de figure aussi encore. Si on peut considérer ça comme de la médisance, elle est permise dans certains cas de figure aussi. Et on va essayer de préciser ça, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Alors, le premier cas de figure, lorsque tu as commis une injustice, lorsque tu as subi une injustice. Lorsque tu as subi une injustice et tu veux te plaindre, lorsque tu as subi une injustice, mathalan, d'accord? Et toi, tu vas te plaindre auprès d'une personne qui peut te donner ton haq, ton droit. Tu vas voir, je ne sais pas moi, si c'est le chef de village ou je ne sais quoi, en disant, un tel, il m'a fait du tort, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Là, tu as parlé derrière lui. Mais ce n'est pas pour salir son nom, mais c'est parce qu'il était injuste envers toi. Ça, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Ça.
D'accord? Quelqu'un, il t'a volé, ou il t'a pris par force, ou il t'a fait quelque chose d'injustice, et toi, tu vas te plaindre auprès de quelqu'un qui peut y faire quelque chose. Même s'il n'est pas là, ouais, il a été injuste, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ça, ce n'est pas du riba, ça. Ça, ce n'est pas de la médisance. Ça, c'est dans le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est pour éradiquer un mal. Le deuxième cas de figure, c'est pour éradiquer un mal. Par exemple, toi, tu sais que près de chez toi, ou je ne sais pas moi, ou à côté de chez toi, il y a des vendeurs de drogue, des gens qui vendent de la drogue. Et toi, tu vas, si je peux dire ça comme ça, tu vas balancer ou dire à quelqu'un qui peut enlever cette chose-là, de là, soit au gouverneur, ou je ne sais pas, au maire, ou je ne sais pas quoi, pour éradiquer cette chose. Vous m'entendez? On t'entend bien. Eh ouais. Kadhalika. Ça aussi, il est possible. Hein, ça rentre dans interdire le blâmable. Par exemple, tu te dis, oui, tu vois, à tel endroit, il y a des jeunes, ils font des choses qui ne sont pas bien ici. Mais si tu sais que cette chose-là, la personne à qui te le dit, il peut l'enlever. Ça, ce n'est pas considéré comme dans la médisance. Tu dis, ouais, tous les soirs ou tous les matins, c'est les jeunes là, ou bien les femmes qui viennent se prostituer ici. Tu vois, pour si la personne, entre guillemets, elle a la capacité d'enlever ce mal. Ça aussi, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Ça rentre dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. La troisième chose, dans le troisième cas de figure où il est permis, ce n'est pas considéré comme de la médisance, quand tu demandes une fatwa auprès d'un savant, mathalan. D'accord? Quand tu demandes une fatwa auprès d'un savant. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a une discorde dans l'héritage. Voilà, il y a un problème dans l'héritage ou bien dans quelque chose. Et là, tu vas auprès d'un savant et tu lui expliques. Oui, moi, il y avait ça, mon frère, il a fait ça, ensuite mon père, il a fait comme ci, comme ça. Pour ce savant-là, il te donne une fatwa. Ça, ce n'est pas considéré comme de la médisance, ça aussi. Vous avez compris ça? Ça, c'est important. Et il est préférable de ne pas citer les noms des personnes quand tu demandes une fatwa. Tu dis, cher, quelle est la situation ou quelle est la fatwa d'une personne qui a fait ça, 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 ça. Si tu peux éviter de dire ton nom ou bien de dire le nom des personnes concernées, tu le fais. Si tu ne peux vraiment pas être obligé de le dire, après ça, tu peux le dire. Et ça, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Quand tu demandes une fatwa et tu donnes les détails. Oui, un tel, il a vendu la maison de mon père, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Tu expliques pour demander une fatwa, bah ça aussi, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Le quatrième cas de figure, quand tu mets, et ça plus, on l'utilise beaucoup dans la science de hadith, quand tu mets en garde les chaînes de transmission de certains menteurs qui peuvent s'incruster dans les chaînes de transmission. Ça aussi, ce n'est pas de la riba, ça. Dans les chaînes de transmission, on va te dire un tel c'est un kadhab, un tel c'est un zindiq, un tel c'est un ash'ari, un tel c'est un shi'i, etc., etc. Pour bien distinguer la chaîne de transmission, pour que la chaîne de transmission elle soit bien clean, il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de personne bizarre, il n'y a pas d'innovateur. Ça aussi, ça ne rentre pas dans la riba ni la namima. Ça rentre dans bien éclair, ça rentre dans l'ilm, ça. Ça aussi, ce n'est pas considéré comme de la médisance. En dehors du cas de la fatwa, si je parle d'une situation sans nommer la personne concernée, est-ce que c'est de la médisance? Maintenant, la question que moi je relance à la sœur, c'est dans quel cas de figure tu parles de cette situation? Si tu parles de cette situation à une personne que tu espères qu'il peut arranger la chose, là oui. Mais si c'est juste pour parler, parce que voilà, tu as envie de parler et la personne elle va juste t'écouter, elle va te donner des mauvais conseils ou la personne ne peut rien y faire, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas si j'étais clair. Si tu te confies à une personne, sans citer le nom où il y a un problème, tu sais que lui, soit il a de la science, ou soit il va te donner de bons conseils à suivre, même si tu ne dis pas que c'est toi ou ton mari ou autre, là oui. Mais si c'est juste pour parler parce que c'est ma copine, je lui raconte ma vie, et ça va changer en rien, et elle va savoir que je parle de moi-même, c'est dans mon couple, ça, c'est pas bon. Ce qu'il y a à la maison, ça doit rester à la maison, il ne faut pas le sortir dehors. Donc voilà, si tu parles à une personne sans nommer la personne, mais il faut savoir à qui tu parles, pour quelle raison tu lui parles. Si c'est pour qu'il te conseille et il est adapté à te conseiller, là oui. Mais si c'est juste pour parler comme ça, la personne elle peut rien y faire. Ah bah dommage, hein, bah, moi je peux rien y faire. Ça, il ne faut pas le faire. Parce que ça, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, là, j'étais dans le troisième cas, c'est ça, dans le quatrième. J'étais dans le quatrième. Le cinquième,
Le cinquième cas où ce n'est pas considéré comme de la médisance, c'est une personne, mathalan, quand une personne, tu veux t'associer avec quelqu'un dans un commerce. Mathalan. Voilà. Je ne sais pas moi. Zaid, il veut s'associer avec Amr. Ils veulent ouvrir une sandwicherie ou une boutique, ou ils veulent lancer un commerce, une usine, je ne sais pas. Maintenant, Zaid, il va se renseigner sur Amr. D'accord? Il va se renseigner sur Amr auprès de Madani, auprès de Akram. Maintenant, Madani et Akram, ils n'ont pas le droit de mentir à Zaid. Ils doivent lui dire toute la vérité, tout ce qu'ils savent sur Amr. Ah, moi, franchement, je le connais, c'est quelqu'un de confiance. Alhamdoulilah, j'ai voyagé avec lui, j'ai fait ça avec lui, j'ai jamais eu de problème. Ou bien, ah, attention, moi, je ne te conseille pas parce que c'est un arnaqueur, il fait comme ci, il fait comme ça. Tu te dois de le dire. Ça, ce n'est pas du riba, ça. Quelqu'un il vient te demander conseil sur une personne parce qu'il veut faire une affaire avec lui. Toi, tu te dois de te dire toute la vérité que tu connais. Ou bien, un autre exemple, si par exemple, un homme, un frère, il veut marier une sœur. Ou bien une sœur, elle veut se marier avec un frère. Maintenant, ce frère-là, il vient se renseigner auprès de toi. Je veux marier telle sœur, qu'est-ce que tu connais d'elle? Toi, tu n'as pas à dire, ah non, bah moi je ne dis rien parce que sinon ils vont dire c'est à cause de moi. Non, là, tu dois te mettre à la place du frère, tu dois lui dire toute la vérité. Ah, cette sœur-là, franchement, mashallah, Allahumma barik, c'est une sœur, voilà, elle est respectueuse, elle est comme ci, elle est comme ça, franchement, moi je connais que du khair d'elle. Ou bien si c'est le contraire, tu te dois de lui dire, ah, franchement, c'est une sœur, elle est nerveuse, elle ne respecte pas, elle parle mal, elle fait ci, elle fait ça. Ça, ce n'est pas de la médisance. Si c'est la vérité, bien sûr, hein, si tu mens, je ne parle pas de ça, mais si c'est la vérité, tu te dois de lui dire. Pareil pour la sœur. Si elle demande conseil à un frère qui veut se marier avec elle, bah toi, tu te dois de dire cette vérité-là. Non, tu n'as pas à dire, on peut dire, je ne sais pas alors qu'on sait. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça, c'est important. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié le nom de la sahabiyat, elle est venue de donner conseil. Il y avait Muawiyah qui l'a cherché en mariage. Il y avait un autre compagnon. J'ai oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue demander conseil. Et le prophète, il n'a pas dit, non, je ne sais pas. Le prophète, il a dit, bah, un tel, bah, lui, c'est un tapeur de femmes. Lui, il tape beaucoup les femmes. Il l'a dit. Le prophète, il a dit, un tel, voilà, il a la main qui est rapide. Et un tel, Muawiyah, lui, il mange beaucoup. Donc, il faut que tu sois une femme qui cuisine beaucoup. Et le prophète, il lui a conseillé cela. Mais il ne lui a pas dit, non, je ne sais pas, débrouille-toi. Non, quand quelqu'un vient te demander une nasiha et c'est quelque chose de sérieux, tu te dois de le dire. Et le prophète, c'est ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on te dit quelque chose sur quelqu'un, mais il faut que tu sois sûr. Si tu as un doute, là, tu dis, je ne sais pas. Mais si c'est sûr, après, peut-être la personne, elle a pu faire tauba ou je ne sais pas, mais tu te dois de le dire à la personne. C'est une amana. Imagine-toi, demain, tu veux te marier ou je ne sais quoi, et quelqu'un, il sait quelque chose sur ton prétendant et il te dit, je ne sais pas. Ça c'est de la trahison. C'est comme si tu avais trahi. Là, Yambari. La sixième chose, kadalik, s'il s'avère qu'une personne, elle vient te demander conseil, que moi, je suis en train d'étudier, c'est un tel ou bien un tel, qu'est-ce que tu me conseilles? Et toi, tu connais qu'un tel, c'est un innovateur, c'est quelqu'un qui appelle à l'égarement, ou etc., ou bien que c'est un pervers, comme la question de la sœur, là. Hein? Tu te dois de le mettre en garde. Non, je ne te conseille pas. Parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, si tu veux étudier, va étudier, c'est un tel. Un tel, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de véridique, c'est quelqu'un qui a une amana, mais un tel, lui, il appelle à tel égarement, je ne te conseille pas d'aller étudier chez lui. Ça aussi, ça fait partie de la amana. Ça, ce n'est pas de la namima. Ce n'est pas de la médisance, ça aussi. Vous avez compris ça ou pas? Le septième, il n'y a pas de médisance aussi. Comme j'ai dit, le kafir, il n'y a pas de médisance. Mais même pour le musulman qui commet les péchés et les innovations en public. D'accord? Quelqu'un qui commet des péchés en public, il ne se cache pas. Et quelqu'un qui fait des innovations ou qui appelle à l'innovation en public, ce n'est pas il se cache. Bah lui, si tu parles sur son dos en disant lui, il est égaré, il fait ci, il fait ça, ça, ce n'est pas de la médisance. Parce que lui, il ne s'est pas caché par rapport à cela. Et il sait très bien qu'il le fait. Est-ce que vous avez compris? Ça aussi, ces détails-là, c'est important. Maintenant, quelqu'un qui fume et il se cache, il ne veut pas que les gens le sachent. Toi, tu dis, ouais, tu as vu un tel, il fume. Là, c'est de la médisance. Parce que là, lui, il n'a pas sorti ça en public. D'accord? Donc, quelqu'un qui
qui commet des péchés en public sans se cacher, il le montre ouvertement aux gens, bah lui, tu dois mettre en garde contre lui pour pas que les gens ils suivent son égarement. Ouais, faites attention à lui, il n'est pas bien parce qu'il fait ci, il fait ça. Tu te dois de le faire, ça. Ça, c'est une amana. Pour pas que les gens ils se fassent tromper par lui. Ça, c'est dans le cas de figure où la personne, elle appelle à son égarement ou au péché ouvertement. Le 8e, ce n'est pas considéré comme de la médisance si quelqu'un, tu l'appelles par un nom, non pas pour le critiquer, mais juste pour le distinguer. Par exemple, si quelqu'un, tu l'appelles l'aveugle, tu ne l'appelles pas l'aveugle pour te moquer de lui. Mais, par exemple, dans la cité où tu habites ou bien dans le quartier où tu habites, quand tu dis l'aveugle, tout le monde va savoir de qui tu parles. Voilà, ça aussi, dans ce contexte-là, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Et ça, on le voit bien dans certains savants, on l'appelle Al-A'mash. Vous connaissez Al-A'mash, je pense que vous avez déjà entendu. D'accord, Al-Assam, celui-là qui n'entend pas bien. Voilà, des surnoms. Si tu appelles quelqu'un par un surnom, mais ce n'est pas un surnom moqueur. Ce n'est pas un surnom pour te moquer de lui. Tu vois, et certaines fois, on appelle des gens par des surnoms qu'ils n'aiment pas. Ça, je ne parle pas de ça. Moi, je te parle des surnoms, non pas des surnoms pour se moquer, mais des surnoms pour lesquels tu peux le distinguer des autres. Quand tu vas dire l'aveugle, directement, on va savoir, ah d'accord, ok, d'accord. Mais toi, tu ne le dis pas pour te moquer. Voilà, ça aussi, ça, ce n'est pas de la médisance, ça. On va terminer, Inch'Allah, par la parole de Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, qui est un très grand savant, il a dit Law kuntu murtaban ahadan laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati. Abdullah ibn Mubarak, il a dit, tellement la médisance c'est grave, il a dit si je devais médire, c'est comme ça qu'on conjugue, Madani? Si je devais médire quelqu'un, voilà, si je devais médire quelqu'un, bah, j'aurais médit mes deux parents. Parce que quand tu médis sur quelqu'un, bah, lui, il prend tes hasanats, en fait, gratuitement. Quand tu médis sur quelqu'un, tu parles en mal sur lui, tu sais qu'il n'aime pas, bah, lui, il est en train de prendre tes hasanats. Et Abdullah ibn Barak, il a dit, si je devais médire quelqu'un, bah, j'aurais préféré médire mes parents parce qu'eux, ils sont en plus dans le droit d'avoir mes hasanats que quelqu'un d'autre. Au lieu de donner mes hasanats gratuitement à quelqu'un, voilà, que je ne connais pas, qui ne sert à rien, j'aurais préféré médire mes parents et leur donner mes hasanats. Là, il est en train de nous sensibiliser sur la dangerosité de la médisance, en fait.